Petit coucou, alors nouvelle vidéo donc pour toutes celles qui sont impatientes d'avoir la vidéo sur les pinceaux, je vous en fais une courte, vous allez me dire si ça vous suffit ou pas. Donc les pinceaux. Quoi dire d'abord sur les pinceaux? Déjà, le plus important, ce sont de les essayer parce qu'un pinceau qui peut me correspondre à moi ne vous correspondra pas, peut-être pas forcément. Il y a toutes les catégories de pinceaux au niveau des tarifs. Ça va du pinceau pas trop cher, du genre Kiko, Nocibé aussi sont pas trop chers. On en trouve chez Claire's, on en trouve un petit peu partout, même chez Emma, j'ai vu dans les cas même 4 € je crois. Aux pinceaux professionnels du genre Make Up Forever, MAC, qui sont entre 20 et même plus de 40 € le pinceau. Donc après, c'est vraiment une question de budget. Alors, les pinceaux qu'il faut avoir de base, on va commencer par le teint. Celles qui appliquent les fonds de teint à l'éponge, gardez vos éponges. Alors vous avez les blenders, je vous en sors un tout de suite si j'en ai un sous la main. Oui, voilà, bon, il n'est pas très propre. Voilà, donc ce genre de choses, les blenders, ça se vend chez... J'en ai trouvé un chez Kiko, pas très cher. Donc ça, c'est pour appliquer les fonds de teint pour celles qui sont plus à l'aise à l'éponge. Ensuite, pour celles qui sont plus à l'aise au pinceau, alors j'ai 4 catégories de pinceaux à vous proposer pour le teint. Mon chouchou que je présente tout le temps, qui est un Make Up Forever numéro 122, qui est vraiment mon chouchou à moi personnellement, mais qui doit valoir un peu plus d'une vingtaine d'euros, je dirais peut-être même une trentaine. Donc moi j'ai pu bénéficier d'une réduc étant étudiante, mais bon voilà, ça reste quand même un budget. J'ai celui-ci qui est pas mal non plus, qui est un Real Technique. Donc Real Technique, ils ont des super pinceaux, ils ont des super kits de pinceaux, notamment sur Amazon. Allez faire un tour, il y a des kits de pinceaux avec 3-4 pinceaux pour un budget de 17, 18, 19 €. C'est super intéressant et franchement c'est de la bonne cam. Donc je vous en montrerai plusieurs, notamment celui-ci qui est un pinceau à teint, donc un peu le même principe mais en plus court, vous voyez, des poils plus courts, des poils plus longs, voilà. En pinceau à teint, donc j'ai testé le Sephora qu'on m'avait conseillé, que je trouve moi personnellement un petit peu épais, numéro 83. Celui-là, il doit être dans les 17 € à peu près. Le Real Technique, moi je l'ai acheté chez Monoprix, donc je l'ai payé cher, mais sur internet il doit valoir peut-être une dizaine, une douzaine d'euros, je dirais, le pinceau tout seul. Je sais pas si celui-là se vend en kit. Et puis le dernier, la dernière trouvaille, toujours pas testé, donc dès que je le teste je vous en dirai plus. Le nouveau Kiko là, voilà. Celui-là ça doit être dans les 16 et quelques, presque 17 €. Pinceau à teint, donc pareil, alors il y a des formes différentes, donc voilà. Et en pinceau à teint aussi, que je vous ai pas présenté mais qui se vend chez à peu près toutes les marques, ce sont ce genre de pinceaux, des pinceaux plats pour appliquer le fond de teint. Alors sachant que ça fait des couches relativement épaisses, il faut être à l'aise avec, donc après c'est à vous d'essayer et de décider. À la fin je vous donnerai un petit récapitulatif de mes marques chouchou. Ensuite, on continue. Pinceau à poudre maintenant. Donc, en gros, pinceau à poudre libre, ça doit ressembler à ça. Ce sont des pinceaux qui sont très larges. Voilà. Donc là, vous avez un Nocibé qui doit valoir peut-être dans les 13 €, 14 € je crois. Collection de l'hiver dernier. Vous avez un Kiko, pareil, dans les 15-16 € avec des couleurs super sympas. Ils en ont sorti d'ailleurs des nouveaux. Vous avez mon chouchou Real Technique. Alors celui-ci vient d'un kit Real Technique où il y en avait pinceau à teint, je crois qu'il y en avait 4. Un comme ça, un pour l'anti-cerne si ma mémoire est bonne, et peut-être un pour le blush. Et je crois que c'était dans les 17 € sur Amazon. Donc allez-y, c'est vraiment une bonne affaire et c'est de la bonne qualité. Et puis ce genre de pinceau, donc celui-ci, Make Up Forever, toujours le même budget chez Make Up Forever, c'est minimum 20-25 € le pinceau, surtout les gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les pinceaux pour les cernes. Donc mon petit chouchou, celui-ci, donc qui est de la marque Zoeva, que j'ai aussi en Real Technique, d'ailleurs, qui faisait partie d'un deuxième kit que j'avais acheté. Donc vous voyez, c'est la même chose, hein, quasiment... C'est le même principe, hein, c'est des gros pinceaux un peu larges, assez fournis, donc avec lesquels j'applique moi-même l'anti-cerne. Il y a aussi de chez eux, donc celui-ci était dans le kit avec le gros pinceau blush de chez Real Technique, ce genre de pinceau à anti-cerne aussi. Donc pour celles qui sont plus à l'aise, avec des formes triangulaires pour pouvoir permettre de bien aller à cet endroit-là. Donc voilà, donc en gros le kit de base pour le teint, en gros il vous faut 3 pinceaux pour le teint. Si vraiment vous voulez vous équiper en pinceau, il vous faut un pinceau à fond de teint. Alors après, libre à vous d'essayer. Allez chez Sephora, essayez de tester les pinceaux. Allez chez Kiko, vous pouvez les tester aussi.
Les pinceaux de chez Emma, je ne les connais pas. Les pinceaux de chez Claire's sont relativement nuls. Excusez-moi pour Claire's, hein, mais ils sont peut-être doués pour faire des accessoires et des trucs à cheveux, mais pour les pinceaux, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, je suis fan des Real Techniques et ils ne sont pas chers du tout sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à commander un kit à 16 ou 17 € avec 3 pinceaux. C'est hyper abordable. Les miens ont une bonne année et demie, je pense. Ça s'entretient très facilement et ils tiennent et ils perdent pas leur poil. Donc voilà, donc vous avez le pinceau à teint, ou pas besoin si vous utilisez les blenders ou les éponges. Hein. Le pinceau à poudre, poudre libre, poudre compacte, peu importe. Voilà, c'est ce genre de pinceau. Le pinceau pour les cernes, pour l'anti-cerne. Il y en a qui l'appliquent au doigt et qui n'auront jamais besoin de pinceau. Il y en a qui l'appliquent aussi avec des toutes petites éponges. Au choix. Et puis le pinceau à blush. Alors là, le pinceau à blush, il y a plusieurs possibilités. Donc vous voyez ça, en gros, c'est ce qui faisait partie de mon kit Real Technique à 17 €. Voilà, je vous les montre tout de suite, il y en a 4. 4 pinceaux. Real Technique, c'est quand même une super qualité. Ouais, je crois que c'était dans les 17 €. Le prix exact, je peux pas vous le dire. Je sais pas si c'était frais de port compris ou pas, mais bon, c'est pas compliqué. Tapez Real Technique sur Amazon et voilà. Donc, pinceau à blush. Alors, plein de possibilités aussi. Soit vous êtes à l'aise avec le pinceau à blush qui est plutôt plat, soit vous êtes à l'aise avec le pinceau à blush qui est plutôt plus touffu, plus estompé, ou alors pinceau à blush de ce genre-là, que j'ai aussi réussi à trouver chez Makeup Stories, qui vend la marque Begin, qui n'était pas très cher d'ailleurs, et qui est plutôt pas mal. Qui se vend aussi, d'ailleurs, je crois que j'en ai un de chez Nocibé. Donc pareil, allez faire un tour, n'hésitez pas à aller zioter. Il y a plein de magasins maintenant où on peut aller essayer des pinceaux touchés, c'est la qualité aussi. C'est le toucher, c'est ce qui est très important. Donc voilà les pinceaux pour le teint. On passe aux pinceaux pour les yeux. Donc pour les yeux, la base, ils font donc le petit kit de chez Sephora là de chez Kiko dont je vous ai parlé l'autre fois, le petit kit à 18 € je crois avec les 4 pinceaux, c'est amplement suffisant pour les yeux. Il en faut un boule, il en faut un plat, il en faut un biseauté si vous voulez pour faire les liners et ça peut suffire pour tous les jours. Après, il suffit de les nettoyer, il suffit d'entre chaque utilisation en fonction des couleurs de mettre un petit coup de spray dessus. Je vous parlerai aussi de l'entretien des pinceaux si ça vous intéresse. Donc en gros, moi je vous montre les miens, peu importe la marque, on s'en fiche. Donc il vous faut un boule, peu importe hein, la taille. Après c'est en fonction de ce avec lequel vous êtes à l'aise, des plus petits, des plus gros. Là j'ai du Kiko, là ces deux-là ce sont les Kiko, je les ai testés, ils sont plutôt bien. Hein. Ça faisait partie de la petite nouvelle trousse que je vous ai montré l'autre fois, la rose. Ça, c'est du Paris Axe, c'était mon kit d'esthétique. J'ai aussi un kit de chez Zoeva qui ont des super pinceaux. Alors, eux, il y en avait peut-être presque une dizaine pour dans les 60 €. C'est un plus gros budget, mais c'est aussi des très bons pinceaux. Donc, moi, j'avais acheté, on m'avait offert le kit Rose Gold. Voilà, il y en a, je crois qu'il y en a, non, pas une dizaine, il y en a peut-être 8 ou 9 max. Mais bon, bref. Donc ça, c'est que pour les yeux, par contre, dans leur kit à eux. Donc voilà, donc en gros, vous avez besoin d'un pinceau boule, vous avez besoin d'un pinceau plat, donc petit comme ça, plus large si vous êtes à l'aise, plus fin si vous n'êtes pas à l'aise, genre ce genre-là. Bah voilà, il s'est cassé, tiens. Voilà. Donc après, voilà, différentes largeurs, différentes épaisseurs, mais un pinceau plat pour appliquer la matière sur les yeux. Donc un pinceau boule, un pinceau plat. Et puis après, vous avez donc les pinceaux qui sont biseautés, petits ou plus gros. Si j'en ai un sous la main, c'est parfait. Vous voyez, j'ai vachement préparé le matos. Voilà. Donc, il y a des tailles différentes. Là, on a du Make Up Forever. On a un peu toutes les marques. Hein. Moi, j'ai un peu de tout. Hein. J'en ai plus de 60. Voilà, bon, bref. Voilà. Ça fait aussi partie du job. Vous avez, donc ça, c'est important. Après, vous en avez des vraiment très, très courts. Donc, celui-là, je l'ai trouvé que chez Zoeva, mais il doit exister ailleurs. Bah, je crois que d'ailleurs, il y en a un dans le kit de Kiko. Il faudrait que je regarde. Parce que ça, c'est pratique pour faire des petits liners ou des ras de cils en dessous, comme il est très, très court. Voilà, pour faire des estompes. Donc pour les yeux, c'est tout pour moi. C'est amplement suffisant. En gros, 3 pinceaux. 4 maximum. Mais vous voyez, le genre de kit de chez Kiko à 18 €, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre des centaines et des milliers. Bien sûr que j'ai des chouchous. Bien sûr que j'utilise des pinceaux qui valent un petit peu plus cher. Forcément, ça fait aussi partie du boulot et des choses que j'ai chez moi. Donc, je les utilise. Mais voilà. Après, qu'est-ce qui nous manque en pinceau? Bah écoutez, pinceau à lèvres. Donc pinceau à lèvres, pour moi,
Alors, il y en a qui sont très à l'aise avec le pinceau à lèvres que je n'avais pas l'autre fois d'ailleurs, dont on m'a fait remarquer. Ce genre-là, voilà. Pinceau à lèvres, c'est ce genre-là en fait. C'est un petit pinceau qui est relativement fin. Ça, c'est un pinceau à lèvres, ça se trouve vraiment partout. Après, il y en a qui vont être peut-être plus à l'aise pour tracer les contours avec ce genre de pinceau qui sert à faire aussi des lignes, qui sert à faire aussi des liners. Et qui vont pouvoir du coup faire des contours de bouche et puis après venir remplir avec un plus gros comme ça. Pinceau à lèvres, il y en a qui n'en utilisent même pas, qui utilisent un crayon et qui mettent après le rouge à lèvres directement. Donc après la nécessité, c'est à vous d'en décider, pardon. Au niveau de l'entretien des pinceaux, je fais rapide. En gros, les pinceaux, il existe un petit peu partout. Chez Kiko, j'en ai vu. Chez Sephora, j'en ai vu. Moi, j'utilise celui de chez Make Up Forever que je vous présente. Ce sont des nettoyants pinceaux instantanés. Alors, celui-ci, ce qui est très bien, c'est qu'il est sans rinçage et qu'il sèche rapidement. C'est-à-dire, on pchit, on essuie, ça nettoie le pinceau et on peut s'en servir tout de suite. Pas de temps de séchage. Il y en a certains qui nécessitent un rinçage et un séchage du coup puisqu'on passe sous l'eau. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous trouverez en magasin, mais ça se vend de plus en plus. Ça permet de nettoyer vos pinceaux quand vous n'avez pas le temps de les laver. Sinon, pour tout ce qui est lavage, personnellement je les lave une fois par semaine. Je les utilise que sur moi-même, hormis les périodes d'école où on les utilisait entre nous, mais je les utilise que sur moi-même et je les pchite à chaque fois. Donc je les lave une fois par semaine, je les lave au shampoing, mon shampoing à moi. Et je l'ai mis à sécher sur le radiateur. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai rien de plus à vous dire au niveau des pinceaux. On a un petit coucou de Zozo. Tu fais coucou Zozo? Voilà. Une petite curieuse. Donc, voilà, au niveau des pinceaux, j'ai rien de plus à vous dire. C'est à vous de tester. Il n'y a pas vraiment de... Comment on dit? Il n'y a pas vraiment, ça m'a perturbé un petit peu l'arrivée de Zoé, il n'y a pas vraiment de choses à avoir absolument impérativement, c'est vous et votre façon d'être à l'aise. Il y en a qui travaillent avec très peu de pinceaux, je vous dis qui appliquent le fond de teint avec les doigts, avec des éponges, l'anti-cerne avec des éponges et qui ont vraiment 2 pinceaux ou même 1 ou 2 pinceaux pour les yeux. Ce que j'ai oublié de vous parler pour les yeux, c'est l'estompeur qui est pour moi important aussi, ce genre-là. Donc c'est voilà, quelque chose de très aéré qui permet d'avoir ce genre d'estompe au niveau des yeux, qui n'est pas nécessaire. Hein. On peut réussir à faire une estompe avec un pinceau boule, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est tout. Mais bon voilà, donc après j'espère que j'ai été claire parce que la vidéo elle a été tournée rapidement, que j'ai une petite tête blonde là que vous devez voir en bas de l'écran, qui est très très curieuse de savoir ce que maman fait face à son téléphone. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les pinceaux, si vous avez besoin de certaines références de ceux que j'utilise pour quelque chose de bien particulier, j'essaierai de vous les poster soit en commentaire en dessous des vidéos ou sur mon Instagram. Merci encore pour votre soutien. J'essaye de continuer les vidéos malgré le nouveau rythme que j'ai actuellement. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un petit tuto un matin si je suis pas trop dans le gaz ou autre chose, si j'ai plein d'autres petites choses à vous raconter ou surtout si j'ai des petites demandes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!